Bienvenue au premier épisode de La Créa en ondes. On est super excités, super contente de lancer ce tout premier épisode dans lequel on va vous parler de la fondation du gala, comment ça s'est fondé en fait, puis qu'on parle de petits trucs crunchy un peu aussi, Laurence. Oui, si vous voulez voir, on spill the tea, là, mais vraiment. Donc, c'est un épisode avec les 4 producteurs. C'est une chance aussi de voir qui est derrière ce projet-là. Il y a énormément d'autres gens, mais ça rentrait pas tout dans le studio, là, mais les 4 fondateurs plutôt. Exactement. Puis, on vous invite à écouter ça. C'est présenté par le studio Wavency. Il y a tellement de monde qui me demande comment le gala a commencé. Puis à chaque fois, je pense, j'ai dit genre une version différente. Enfin, je suis quand même content que comme chacun, j'imagine qu'on dit sa version, puis qu'on explique tout ça à tout le monde finalement, puis qu'on puisse avoir une version claire de comment c'est parti le gala. Bon, je pense que ça va être décousu un peu, hein, mais Comment c'est toi, quoi tu le l'expliques? début? Ouais, Mettons, fais-moi un résumé, là, parce que si tu dis que tu l'expliques à toutes les fois, tu l'expliques pas de la même manière. Fais-moi un... C'est quoi ta version aujourd'hui? Ben c'est ça. Pour moi, là, tu sais, dans le fond, comment j'explique aux gens, c'est d'abord, il y a eu Wavency, donc Maud et JM, qu'on est juste... Au début, c'était juste pour... On était prendre un déjeuner juste pour regarder les options qu'on puisse travailler ensemble avec Wavency puis moi avec mon ancien partenaire. Puis ensuite de ça, il n'y avait vraiment rien de concret qui est arrivé de cette rencontre-là, de ce que je me rappelle. Autre que, tu sais, on s'entend bien puis tout ça. Là, la deuxième fois qu'on s'était rencontrés au même endroit pour déjeuner, c'est là que vous étiez genre, OK, il faudrait faire quelque chose pour rassembler les créateurs puis faire un genre de cocktail 5 à 7 business. Puis je pense que c'est pour... Le but, en fait, c'était pas un gala, mais c'était de connecter les créateurs avec les entreprises. Puis ensuite de ça, est venue de l'idée comme, OK, ouais, c'est une vraiment bonne idée, mais comment... Genre, je pense que mon concern, c'était genre, comment on va encourager les créateurs à venir parce qu'on a déjà tellement d'événements. Puis c'est là que je pense, je sais pas c'est comment ou qui, puis c'est là qu'on a eu l'idée du gala. Puis là, je me rappelle que la troisième fois qu'on s'est rencontrés, c'est là que toi, Laurence, étais là. Oui. C'est là qu'on a parti ce projet-là, finalement. Je me rappelle pas de 2 déjeuners. C'est pas dans les 2 déjeuners, moi non plus. C'est juste un déjeuner, je pense. Moi, je pense que dans ma version, On t'avais était été... table de Ouais, c'est musique. ça. T'avais été... Mais c'est pas tant important, là, mais tu sais, dans le fond, t'avais rencontré Anto, puis t'étais comme, faudrait faire quelque chose pour réunir l'industrie de la création de contenu. Il y a pas tant de choses en ce moment sur le marché. Je trouvais ça une bonne idée. On est allé manger avec Anto. Tu trouvais ça une bonne idée. Puis on ne savait pas la forme. On était comme un festival, peut-être, mais tu sais, des kiosques, des booths, puis on n'était pas sûr de la forme, tu sais. Puis là, à force d'y réfléchir, on avait déjà booké la rencontre avec Laurence pour dire on va faire un brainstorm avec ton ancien partenaire. Puis là, à force d'y réfléchir, à un moment donné, tu m'avais dit pourquoi les gens vont venir. Puis là, je me rappelle exactement j'étais où au ClickSpace. On était assis à côté, puis j'étais comme pourquoi les gens vont venir. Je ferais qu'il y a une forme de genre de reconnaissance. C'est moi qui là. t'avais demandé ça. Non, Ouais. j'étais pas... Peut-être. OK, check, je vais raconter ma version. La genèse de ça, c'est on voulait comprendre le milieu de la création de contenu parce que c'est un service qu'on voulait lancer dans notre agence. Puis pour faire ça, c'est comme, on va se mettre au milieu de la conversation en emmenant des créateurs et des entreprises. Et en étant au milieu de cette conversation-là, il va y avoir des choses qui se créent. Puis là, donc là, on part sur une idée qu'on va faire un événement de genre 80 personnes là, à la base. Je suis dans un bureau de Wavency, puis ça va être bien correct. Puis là, OK, je parle en tour, on pourrait faire quelque chose ensemble. C'est là un déjeuner dans ma tête qu'on a eu. En tout cas. Pas mal, ça, c'est un. Puis là, la journée avant qu'on aille ce dîner-là, que je pense qu'il y avait des sandwichs chez ta mère. C'est pas-tu cette journée? Oui, c'est exactement ça. C'était Ouais. bon, ça. Restaurant chez ta mère pour les gens qui... Ouais, le restaurant chez ta mère, c'était pas des sandwichs de shit, en tout cas. Bref, tout ça pour dire que la journée avant que tout le monde arrive, puis toi, t'étais là justement avec Vincent, Laurence, que t'avais emmené dans le projet, parce qu'on va faire un événement, puis là, Laurence Ouellet. why not? Laurence, c'est la pro des événements. Puis la journée avant, c'est moi qui est exactement où ce que tu penses dans ClickSpace qui dit j'ai l'impression que notre idée a juste pas rapport en ce moment. On va se mettre, on n'a pas rapport dans le milieu de tout ça. On va créer un événement qui regroupe les deux. Ça va être nice, mais eux autres vont se parler puis on a juste pas rapport. Tu sais à quoi t'as dit on pourrait faire un gala. Tu sais à quoi j'ai dit ça répond vraiment pas à ma question, mais c'est une esti de bonne idée. C'est vrai, hein? Puis là, on pitchait ça le lendemain. On pourrait faire un gala. Fait que là, le 80 personnes, finalement, il a pris un zéro de plus. Fait qu'on va faire un gala de 800 personnes. Puis là, tout de même, genre 6 mois avant de la date qu'on a comme décidé de faire. Je me rappelle, Attends, mais Laurence était genre, on est sorti du meeting, puis elle était comme, j'ai un peu mal au cœur, mais on le fait. Hey, non, mais pour vrai, les gens, la première fois que vous m'avez sorti, on fait un gala d'influenceurs. Je vous ai tous regardés, genre, vous êtes fous. Puis je me rappelle l'avoir vraiment pensé. Parce que à ce moment-là, tu sais,
je voyais juste les 975 tâches qui étaient en train de s'aligner dans ma tête. Y a-tu quelqu'un qui a compris la tâche logistique de faire ça ici? T'étais stické là-dessus pendant un bout de genre, hey Anto, là, tu réalises-tu qu'on organise un gala? Hey les gens, est-ce que vous réalisez qu'on organise un gala? Là, je pense pas que vous comprenez qu'on est en train de faire. Là. J'aime pas, on était à côté, on était comme, ça te fait-tu peur, toi? Puis il était comme, non. J'étais comme, toi? Non, mais on devrait-tu? Puis on se demandait parce que ça nous avait fait peur. Comme, vous devriez. On partez pas un gala sans avoir peur. On a vraiment fait ça genre 6 mois à l'avance. Ouais. La première édition, hey, c'est fou ça. Hey, début. Ouais. L'idée, les gens. Ouais, c'est là. ça. Il n'y avait pas de brand, pas de trophée, nada. Ouais. Fait que tout était à bâtir. Là. Fait que du moment qu'on a fait go, je me rappelle, on a calculé un peu le budget. On était comme, un petit budget de 100 000. C'est pas comme ça que ça se passe pour organiser un gala, c'est pas ça que ça coûte. Mais on a été vraiment pas conservateur, mais pessimiste. C'est ça, pessimiste, hein? C'est ça. Mais après ça, ça a déboulé des tâches et des tâches. C'est la première fois qu'on travaillait, tout le monde avait un petit peu travaillé ensemble, toi et moi on travaillait ensemble, mais toi, c'est la première fois que tu travaillais avec nous aussi. Mais vous, c'est quoi là, dans l'organisation? Là? C'est quoi que vous vous rappelez des moments le plus, mettons, Anto? En fait, pour moi, c'est la première fois que je travaillais avec du monde en général. Comme, je suis très, très habitué de travailler toute seule, puis avec Ellie. Puis même Ellie, à ce moment-là, on commençait peut-être à travailler ensemble. C'était même pas... c'est genre dans les débuts. Puis avec Vincent, évidemment. C'était comme tout le début de travailler avec du monde. Fait que déjà là, c'était un défi de comme... Genre, juste communiquer autant, genre, les tâches puis tout ça. Puis je me rappelle... Je sais pas... en fait, je sais pas... j'ai pas un souvenir concret de ça, mais je me rappelle que mon feeling par rapport à tout ça, c'est juste comme... je vous fais confiance, puis vous me dites qu'est-ce qu'on devrait faire, puis on le fait, puis... on dirait que chaque tâche, je le prenais à la une, puis je voyais jamais comme la journée du gala, puis c'était juste qu'on avançait. Anto, pendant comme 5 mois sur 6, il était dans une belle naïveté. Là. Je pense que... Puis on n'avait même pas le temps. On était tellement dans le moment présent à essayer de faire des trucs maintenant pour avancer le projet day by day que je suis pas sûre qu'on était en train de regarder la prochaine étape. Fait qu'on faisait juste le faire. C'était comme, tu sais, il faut faire ça, on le fait. On le fait. Non, fait. On est parti pratiquement avec pas d'échéancier. Ben non, parce qu'il fallait... Juste la structure complète de bâtir ça, c'était pas clair, là. C'était vraiment... Tu sais, quand tu dis, tu te pitches d'une falaise puis tu construis ton avion en plein vol, là, c'est le projet qui est le plus proche de cette réalité que j'ai jamais fait, je pense. Mettons, je pense pour ceux qui écoutent, c'est quoi les étapes à faire pour bâtir un gala? Si on peut résumer ça rapidement, mettons. Ben, ça dépend vraiment de la forme que le gala il prend. Je pense que la première année, il y a tout l'aspect logistique de l'événement, mais nous, on avait le gros aspect de prendre en notoriété pour que les gens aient envie de venir, puis tout ça. Mais il y avait aussi tout l'aspect vote. Le processus de vote s'est énormément amélioré entre l'année 1 et l'année 2. Puis par manque de temps, l'année 1, le vote, il y a eu quand même beaucoup de choses qui étaient négligées. Pas négligées de volontairement, mais qu'on manquait d'expérience aussi. Puis là, ça a été un gros step pour l'année 2. Fait que c'est sûr qu'un gala en soi, au final, c'est pour récompenser des gens. Nous, c'est des créateurs. Fait que le processus de vote, c'est ce qui fait que c'est le rayonnement. Fait que je pense que ça, c'est de prendre le temps de l'analyser comme il faut puis de faire carrément des scénarios de comment ça se pourrait se passer. C'est comment ce qui en fait la crédibilité aussi. Oui, exact. Fait que ça a été difficile. Mais nous, de notre côté, je pense que ça a été de reach out justement à tous les créateurs. Tu en as fait beaucoup, mais on a fait énormément de démarchage one-on-one la première année juste pour comme acquérir une visibilité puis un positionnement dans le marché aussi. Là, fait que... Mais on a DM tout le monde. Genre, tous les créateurs qui écoutent ce podcast, je vous invite à aller voir vos messages indésirables si vous pensez que vous avez jamais reçu un message de nous autres parce que on a DM tout le monde. Mais, tu sais, ça, c'était le premier défi du gala, je pense. Si Anto avait pas été là, qu'on n'avait pas fait une stratégie d'ambassadeur dans un contexte où est-ce qu'on avait dit check, il y a un intérêt, telle personne va être là, telle personne va être là, si ça avait pas levé, ça aurait juste été un flop. Là. C'est ça. Puis tu sais, je pense qu'on a fait une bonne équipe, parce que juste pour mettre en contexte, dans le fond, tu l'as dit, nous, on est propriétaire d'une agence marketing. Là, on fait pas de marketing d'influence, finalement, parce qu'on a réalisé qu'il est
trop conflit d'intérêt pour nous, fait qu'on a juste comme pas décidé d'aller vers cette direction-là. Toi, la raison pourquoi, que dans le fond, on t'avait approché aussi, c'est que tu faisais beaucoup de recherches de commandites d'événements. Puis en toi, tu avais le côté aussi, tu sais, chaque fois que nous, on est les entrepreneurs qui avaient la vision plus marketing, communication, mais toi, tu avais la vision de ce que les créateurs voulaient aussi. Fait que je pense qu'on est venu 100%. faire une force opérationnelle, puis une force de... On fait vraiment quelque chose qui est un besoin actuellement aussi, parce que juste les trois, on n'aurait pas compris ce que les créateurs avaient réellement de besoin au final, je pense. T'as parlé que c'était... On a DM tous les créateurs, mais on a DM toutes les entreprises. Là. On Genre, a, c'est- on a tout- DM tout le monde. Toute l'année 1 a été difficile. Puis, tu sais, puis l'année 2 aussi, ça a été difficile parce qu'on a essayé de le faire encore plus. Puis le processus de votation qu'on a essayé de mettre, le faire un gala encore plus à la coche au niveau de la visuelle, tout ça, la direction artistique, puis tout ça. Mais l'année 1, c'est comme... Tout était difficile dans le sens que le projet n'existe pas pour les gens. Là. C'est comme nous, on le voit là, dans notre tête à peu près de ce que ça va être, mais ça n'existe pas pour les créateurs, ça n'existe pas pour les entreprises. On est avec des entreprises qui sont comme frileuses de mettre une scène dans ce monde-là d'influence par peur de tomber dans un scandale parce que ce qu'ils voient, c'est juste ce qu'ils voient sur les médias. Puis ça, tout était dur. Autant DM un créateur pour lui demander de justement s'investir, autant DM une entreprise pour lui demander de s'investir, c'était pas facile à avoir tout, genre juste $1, c'était difficile là, l'année passée. Ben, L'an 1. il faut savoir aussi que la presse des influenceurs, le 2 ans et demi, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais les dernières histoires, c'était Touloum, là. Ouais. On sortait de là, ça faisait peut-être 1 an. Les gens, c'est la seule affaire qui se rappelait chaque fois que tu parlais de créateurs de contenu puis d'influenceurs. Fait qu'il a fallu comme aller un peu défaire ça. Puis je pense que notre deuxième plus gros défi de l'année 1, à part d'être accepté dans le milieu, ben c'est l'argent. Hey, nous, on n'est pas belles, là. Un instant, là, on part une idée, genre, dans un meeting suite à un déjeuner, notre compte de banque n'existe pas, puis quand on le crée, il est à $0 ou même à moins $5 parce qu'il te demande de faire un dépôt, là. Tu comprends? Comme, je me rappelle que les premiers qu'on a pitchés pour de l'argent, pour, tu sais, se dire, là, il faut financer ce projet-là, c'était Salvatore qui était notre présentateur la première année. Puis ils ont dit non 2 fois là, avant de dire oui, les gens. Là. On voulait-tu que ça se passe, cette affaire-là? Puis, tu sais, autant subventions, tout ça, on n'a pas accès à des subventions non plus. Fait que Ben non. je pense que oui, on a eu beaucoup d'aide quand même. Là, on s'entend, il y a comme 100 quelques bénévoles au gala qui travaillent, mais je pense pas qu'il y a autant de gens qui sont au courant que, bon, nous, on est bénévoles, que la plupart des gens autour du gala sont bénévoles, puis qu'on est là pour juste créer l'expérience qui est autour. Là. Il y a la créa aussi maintenant qu'on s'est ajouté parce qu'on est un petit peu fou. Mais, tu sais, au final, comme on le fait, nos bénévoles, on le fait pour les gens, cet événement-là. Mais oui, l'argent était un défi que je pense qu'il va encore l'être jusqu'à temps qu'on puisse assurer une pérennité avec des organismes ou gouvernemental ou pas, là. Ce qu'on travaille très fort à exécuter, mais c'est juste que c'est ça. C'est pas quelque chose qui coûtait 100 000 finalement. On est un petit peu plus haut que ça. Ouais. Puis c'est ça, on est toujours bénévole encore. Là. Mais ça, je pense qu'un des points qui nous a vraiment aidé, par contre, dans l'environnement qu'on était pour partir l'année 1, qui ça a eu un succès, puis ensuite de ça, l'année 2, c'est que, ben pas au moins, mais tristement, il n'y avait aussi pas de reconnaissance pour la création de contenu nulle part, autant à la télé que sur le web, tu sais, au Québec. Fait que ça, par contre, il y avait un gros manque qu'on venait combler. Puis que genre, tu sais, je me rappelle encore, après le Gala Influence Création, première édition, c'est les premières fois que, genre, du monde tellement établi dans le milieu des créateurs qui en vivent depuis tellement longtemps puis qui ont une belle carrière, mais qu'enfin, ils sont comme « Oh my God, je viens de recevoir mon premier trophée pour qu'est-ce que je fais, pour ma passion que je fais depuis, genre, 10 ans, tu sais. » Fait que ça, c'est quand même incroyable de... On avait eu des beaux de voir, témoignages là, cette journée-là. Ouais, absolument. Absolument. Je pense qu'on a réussi à prendre vraiment tu parlais un peu de l'année 2, fait que, tu sais, un step à l'année 2, justement, tu sais, on avait comme l'espace extérieur à la TU, on l'a fait un temps d'année qui était mieux, on avait des food trucks. En parlant de food truck, on peut peut-être prendre un petit puff ici, qui était là d'ailleurs à l'année 2. Puis ça, je pense que ça a été une belle expérience. Il y avait des foyers extérieurs, les gens ont enjoy, il y avait comme 2 DJ. Je pense qu'on a relevé la barre plus haute l'année 2. Ben pas je pense, on a relevé la barre plus haute l'année 2. Puis c'est ce qu'on vise actuellement à faire pour l'année 3 aussi, qui est en préparation. Puis je pense que ça va toujours être notre objectif là au final. Là. Fait que, ouais. Mais mettons, vous autres, bon, on a terminé l'année 1. Ça a été un défi. Là, après ça, juste pour comme passer un peu à la créa, c'est comment que ça a été apporté, c'est que
Mais je vais te laisser l'expliquer. Mais qu'est-ce que tu veux que j'explique, mettons, qu'à la base, que c'était pas un OBNL? Non, On part de là? on est juste pas été NOBNL, genre 2 mois. Mais après ça, même la première édition du gala, on était NOBNL. Mais pourquoi on a créé la créa, en fait? Ça faisait tellement de sens, justement, le gala, de justement représenter les créateurs de contenu. C'est vraiment un événement fort, dans le sens que il y a beaucoup d'yeux qui tombent vers nous dans un seul moment, vers nous dans le sens de l'industrie au complet, tous les créateurs de contenu, et tout ce qui en découle. Fait que d'avoir ça comme événement fort, c'est, OK, ben, comment que ça pourrait... On représente les créateurs, mais pourquoi pas... La suite logique un petit peu de faire une association, parce que c'est déjà... la mission du gala est un petit peu la mission de la créa en même temps. Puis on s'est aperçu au fur et à mesure de faire ça qu'il y a une grosse game de justement les médias qui créent notre récit à notre place un petit peu. Puis on veut prendre contrôle de ça parce que c'est pas vrai que c'est juste des influenceurs tout le monde. C'est pas vrai que c'est juste des scandales. Il y en a des scandales dans absolument n'importe quel milieu culturel. Puis Dans tous les milieux de travail, en fait. dans tous les milieux de travail, c'est juste que dans les milieux culturels, c'est plus ça apparaît. C'est plus médiatisé, en effet, mais c'est ça, il y en a absolument dans tous les milieux. Puis c'est pas vrai qu'on veut être représenté par ça, puis c'est pas vrai que c'est ça la création de contenu. Fait que c'est logique d'aller comme advocate à défendre justement les intérêts de ce milieu-là, parce que ça fait en sorte que le gala aussi va plus grandir. Fait que c'était comme la suite logique. Puis on s'est aperçu avec la créa justement que c'était comme c'est presque plus prioritaire justement que le gala. Naturellement, le gala va prendre énormément de temps à toutes les années. Là. Mais de justement défendre les créateurs, ça passe à travers une game vraiment gouvernementale, de justement comment on crée ce récit-là, mais c'est à travers justement les institutions publiques et gouvernementales. Fait qu'il y a plein de choses qui sont des opportunités pour faire en sorte qu'on crédibilise ce milieu-là, puis ça va pas passer par juste un événement fort qui est le gala. Ça va passer à travers donner des outils, ça va passer à travers faire en sorte qu'on améliore le fait qu'il y ait des collaborations entre les créateurs, entre les acteurs de l'industrie, les agences, on va pas se cacher que le milieu des créateurs de contenu, encore plus que les autres industries, pratiquement, là, je pense au film, à la musique, ça passe par les brand deals, ça passe par les marques qui donnent l'argent. Fait que d'essayer de faire en sorte que, justement, on fasse quelque chose qui met tout le monde en relation à ce niveau-là. Je pense que ça faisait du sens aussi de comprendre dans la créa. Je me rappelle qu'à ce moment-là, on va goûter à ça, ces petits Mr. Puff-là. On était en train de se poser la question, tu sais. Il y a un besoin vers une association. Qui peut faire une association? On était dans la meilleure position de faire une association. Je me rappelle qu'on a même eu des discussions où est-ce qu'on se disait, tu sais, si on le fait pas, quelqu'un d'autre va le faire. Ça fait pas de sens. Le gala, c'est la chose qui a le plus rassemblé les créateurs au Québec. Bref, je pense qu'il fallait le faire. Il fallait juste faire le jump. Puis maintenant, 1 an plus tard, là, presque, c'était much needed, là. Tu sais, je regrette rien. Fallait faire ça, absolument. Je pense qu'on n'a pas aussi... une de nos forces, c'est qu'on n'a pas la prétention de tout savoir. Fait que, tu sais, on est vraiment ouvert. Les créateurs viennent nous parler, ils viennent nous proposer des idées, puis on est comme, hey, c'est vrai, il faut faire ça, puis on est comme prêt à collaborer avec des créateurs ou des agences ou des gens de l'industrie pour juste faire avancer. Tu sais, au final, c'est de faire avancer la création de contenu au Québec, là, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, je pense qu'il y a eu des jugements envers nous, ce qui est normal, puis on va toujours en avoir, mais je pense qu'au final, ce qui est important pour les gens qui écoutent aujourd'hui, c'est vous avez une idée, il y a quelque chose avec la créa ou peu importe. Ça veut pas dire qu'on va tout faire les idées, là, on s'entend, mais on est vraiment ouvert à juste discuter avec le monde. Parce que c'est ça, on fait ça par souci d'unicité aussi, tu sais, parce qu'il y a une certaine frilosité, là, on va pas se mentir, de justement les créateurs auxquels on a parlé, qui sont peut-être avec plus d'abonnés, une plus grosse communauté il y a eu tellement d'initiatives, comme dans les 10 dernières années par rapport à ce milieu-là de l'influence puis de la création de contenu, puis il y a beaucoup de monde qui veulent en tirer parti. Fait que là, c'est comme une autre affaire qui veut comme tirer parti du mouvement. Mais non, c'est une association, là, c'est un OBNL. On n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos des gens. C'est contre le concept d'une OBNL, puis genre, à la base, mais c'est vraiment pour juste faire grandir ce milieu-là. Puis si on a ce souci d'unicité-là, on va pouvoir juste avoir une voix qui porte plus, d'avoir le plus de créateurs possible qui suivent, que tout le monde est ensemble, puis on va les gagner. Du travail à faire, là. Pas y en reste plein, on est à la genèse de ça. T'as dit quelque chose cette semaine, il y a beaucoup de chantiers encore, quelque chose comme ça, j'ai aimé ça. Mais non, 100%. Puis, tu sais, à la fin de la journée, l'association des
des créatrices et créateurs de contenu du Québec. C'est pour représenter les créateurs de contenu au Québec. Puis, tu sais, justement, tous les créateurs membres, ben, ils ont une voix dans cette association-là. Puis, qu'est-ce qui m'a vraiment surpris dans cette nouvelle game-là, on pourrait dire, c'est, tu sais, oui, on veut représenter les créateurs, mais tu sais, qu'est-ce que je trouve qu'on fait bien, justement, tu sais, oui, on ne sait pas tout, mais on est quand même bon pour aller chercher des ressources qu'on ne connaît pas. Puis la game, justement, d'association, c'est aussi de... Puis pour être bien représenté, ben, il y a une grosse game politique que je ne savais pas qu'il fallait jouer, tu sais, tout le lobbying, de faire partie des grandes conversations, ben ça, il faut avoir quelque chose d'officiel. Puis, tu sais, là, j'ai l'impression que toutes les décisions par rapport à la création de contenu au Québec ou les réseaux sociaux, c'est tout par du monde, c'est tout pris, toutes ces décisions-là sont prises par du monde qui ne connaissent pas ou qui n'utilisent même pas les réseaux sociaux, tu sais. Fait que là, je pense qu'avec cette association-là qui donne une représentation au niveau gouvernemental puis toutes les institutions, ça, je trouve que c'est super important. Puis quelque chose que j'avais personnellement vraiment, j'avais pas pensé du tout là, que ça serait autant important d'avoir. Ça va être le fun, Mais- sauf. gouvernement. Le clash, il est très simple. OK? Le gouvernement fédéral essaie de passer une loi qui s'appelle C-11 sur la création de contenu. Tous les membres du gouvernement n'ont pas le droit d'avoir TikTok. Mais ils passent toute une loi sur TikTok pour régir TikTok, mais personne ne l'utilise. Ça, on va en parler aussi. Tu sais, on n'a pas tant fait d'intro sur ce qui s'en vient avec le podcast comme les autres épisodes, mais le but, c'est d'informer ce qui se passe dans l'industrie de la création de contenu. Donc, on va en parler de ces lois-là, on va parler des réseaux sociaux chez les jeunes, on va parler de sujets plus touchés, comme on va avoir des interviews aussi, principalement animées par Laurence et certains épisodes avec moi. Fait que, tu sais, les gens qui écoutent actuellement, qui veulent continuer à s'informer sur genre l'industrie en soi, ben on va être là pour vous guider là-dessus. On est passé vite sur le deuxième gala, sauf. Ouais, c'est Ben oui, vrai. il y a plein de choses à Là, j'ai comme retourner, juste spoil qu'il y avait comme un troisième, mais c'était pas tant un. Tu sais, on s'entend que je pense que tout le monde s'y attend, là. Le deuxième, c'était un peu plus Il va y avoir une surprenant. troisième édition, c'est ça Oui, que tu il dis? va y avoir une troisième édition. Scoop, les travaille gens. là-dessus. Ouais, c'est ça. Scoop, les gens. Mais oui, le deuxième gala. Fait que je pense que comme ma perception, c'est que tout était à bâtir après le premier. C'est vrai que le deuxième a été plus facile pour certains aspects, mais il y a quand même eu un travail que là, on le sent ça commence à payer plus. De mon côté, niveau commanditaire et niveau commanditaire principalement. Tout a été dur au deuxième, mais c'est parce qu'au premier, on connaissait rien. Puis on se lance dans un projet qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Dans le sens que on ne s'est pas informé sur qu'est-ce que c'est les autres galas. Comme tu as dit, Laurence, toutes les étapes étaient faites au fur et à mesure qu'on les fait. Fait que cette étape-là, parfait, Ouais. on passe à la prochaine. Puis attends, même dans nos rôles, Mhm. un instant, là, la première année, tu t'es occupé de la logistique, tu n'as jamais fait ça de ta vie. Elle a fait décor, activation, un paquet d'affaires. Elle en avait fait avec moi pour un projet, mais Maud, elle vient pas de l'événementiel à la base. Moi, j'ai écrit un spectacle. J'ai jamais fait de production de spectacle de toute ma sainte vie. Comme, tu sais, Anto était plus dans son élément parce qu'il était plus comme réseaux sociaux, marketing, puis une chance, là, parce qu'on pouvait pas s'improviser partout, mais comme on savait pas ce qu'on faisait, mais même nos rôles, on n'avait jamais fait ça. C'est débile, là, quand tu y penses. Fait que ça part de là, puis là, donc, tu finis l'an 1, tu te dis, OK, bon, on repart de ça ou non? Là, on finit par décider que oui, mais après ça, c'est... On a-tu hésité? Ouais, on a-tu hésité? Non, je pense que c'était déjà... Moi, pour moi, j'ai pas hésité, mais je sais qu'après... Je pense pas que vous avez hésité non plus, mais après le gala, directement, vous étiez dans un solide down de... Ah, on a eu Mais un comme- 3 j'avoue que... Mais- 3 jours de dépression post-event, mais ça, c'est normal. mais C'est pas- le setting. Attends, et pourquoi vous étiez dépressif? Déjà, je me Dépression rappelle pas. post-event. Comme postpartum. Mais c'était pas- Post-event. That's the thing. C'était pas tant à cause qui était comme... Je veux pas me rembarquer là-dedans, puis c'était trop gros. C'était dans le sens de... Il y a eu des fuck-up. Ouais, il y a eu des fuck-up dans le sens de l'igloo qui n'a pas fonctionné, de tel truc commanditaire qui n'a pas fonctionné, des trucs logistiques qui n'ont pas fonctionné. Puis là, ils ont Ça comme n'a eu pas un... marché comme on c'est- voulait, c'est- en fait. Qui n'ont pas marché comme qu'ils voulaient. Fait que ça a fait en sorte qu'ils ont comme juste débuzzé. Puis là, OK, ils ont focusé là-dessus sur le négatif pendant 3 jours. C'est ça, si on veut, je pense. Le lendemain, C'était bad quand ouais. même. Sur le lendemain, j'étais chez vous, puis on était déjà en train d'écrire la mise en demeure de... C'est ça. Fait que... Fun stuff, people. Ouais. Fun stuff. Fait que, mais l'igloo. ouais. Mais oui, honnêtement... Je pense qu'on va couper. Bip! Il y a aussi le fait... Je pense pas il y a beaucoup de gens qui vivent ça dans leur vie, mais le fait d'organiser des événements comme ça et d'être dans une période de travail tellement intense les semaines et les mois avant l'événement, moi, tu sais, la journée du gala, encore, puis ça va être de même à chaque année,
sais, je suis incapable de manger, incapable de boire, je dors pas. Je suis sur le coke zéro, genre, toute la journée pendant 18 heures. Là. Ma journée commence à 8 heures le matin, elle finit à 6 heures le lendemain matin après le démontage. Fait que, tu sais, t'es brûlé raide, t'es sur l'adrénaline, tu viens de te lâcher, genre, 3 sauts de stress à la tête. Fait que, dès que tout ça part, tu te sens vide, là. Tu te sens vide, puis là, des fois, tu penses à toutes les affaires qui n'ont pas marché, puis ça te rentre dans ton brouillard, là, une couple de jours. Ça ressemble à ça. Je pense que c'est legit quand c'est expliqué de même. Là. Mais oui, mais, Mais bref, on a décidé de se relancer dans la deuxième édition, mais là, avec du temps, right? On avait plus de... Ouais, surtout Genre qu'on a... presque le triple, quasiment. Ouais, on est Ouais. parti de comme 5-6 mois à... l'année 1, c'était en février. L'année 2, c'était en mai. Fait qu'un an et 3 mois à la place de 5-6 mois. Fait que, Mais on était- attends, on peut dire aussi, on n'était pas arrivé break-even la première année. hein. ni la deuxième. Non, mais c'était vraiment moins pire si tu comptes pas la on- première Ah, année. ouais, je on comprends. est très proche là, d'être sur le break-even. Je pense que Ouais. l'année 3 va être gage de ça. On se croise les doigts. Mais ça, cet argent-là vient juste des commanditaires. C'est que si elle ne revient pas des commanditaires et ou des billets, là, il y a une petite partie qui est associée aux billets. Si ça ne vient pas de là, ça vient de nos poches. Right? C'est ça qui est comme... Tu as un pensez-y bien quand tu veux refaire une deuxième édition. Mais on s'est lancé là-dedans. Puis la deuxième édition, c'est là, en ayant le temps de faire ça comme il faut, mais avec des grosses lacunes, mettons, au niveau justement de la logistique, qu'on a eu le temps de mettre des bonnes personnes en place, engager. On a mieux compris un petit peu la game à ce niveau-là. Au niveau aussi de tout le processus de vote puis de nomination, tout ça, on est parti ça l'année 1 en sachant pas trop qu'est-ce qu'on faisait, parce que on va faire ça, ça fait du sens, puis là, on a des discussions, puis on y pense avec une superbe logique, sauf que quand tu arrives dans l'application, ta logique est ah, OK, il y avait ça. Ah, OK, il y avait ça. Fait que là, en ayant eu le temps de ça, ben, c'est pour ça qu'on a créé comme un nouveau comité qui est l'Académie pour l'année 2, qui a servi à ça un petit peu mettre donc, quand tu parlais justement, Maud, de plus légitimiser cette portion-là. Ben, c'est ça qu'on a fait avec l'année 2 en mettant en place des comités consultatifs, de faire un document vraiment un bon document de 13 pages. On s'est inspiré des Grammys, de l'ADIS, tout ça, qu'est-ce qu'ils font. Autant au Québec justement qu'en Amérique du Nord, comment que ça fonctionne d'habitude un gala pour comme essayer de reprendre ça. On est en rien en ce moment, les Oscars, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. On va le devenir peut-être. Mais on est en rien ça, mais c'est faut s'inspirer de ça justement. Faut s'inspirer du monde qui ont fait le travail avant nous, puis mettre ça à notre sauce un petit peu. Important. Puis d'ailleurs, maintenant, l'Académie, là, parce que c'est toi qui t'es vraiment occupé de développer ça l'année passée plus. Tu sais, pour les gens qui se demandent là, notre processus de vote, puis il y a combien de personnes qui sont impliquées là-dedans, c'est combien de personnes l'Académie? Yes. Fait que la base de l'Académie, dans le fond, le comité exécutif, c'est 4 personnes. La directrice de l'Académie, c'est Catherine Binette de Clark Influence, qui là, en ce moment, c'est elle qui gère à 100%. On avait emmené aussi une autre créatrice de contenu là, qui a un background d'avocate, Isabelle Bonnet, qui est rendue ça justement sur le CA de la CREA. Et Myriam Pelletier, qui est aussi une créatrice de contenu, qui a son podcast et tout ça. Et Amélie, qui est superbe personne qui est vraiment plus dans l'exécution de la chose. Puis on a mis ça en place justement en faisant des comités consultatifs. Anto est venu dans les calls, Angie, il y a eu aussi du monde côté agence et tout ça. Comment qu'on peut comme builder quelque chose. Donc là, on a fait un document, 15 pages justement, un petit peu de réglementation au niveau de Vous pouvez comment le ça se retrouver passe. sur notre site web. Yes, c'est sur le site web. Il va y avoir la nouvelle version là, qui va sortir plus vers la fin de l'année parce qu'on va tout le temps revisiter ça toutes les années, tout le temps refaire des comités consultatifs, comment on peut améliorer ça, c'est quoi les lacunes, c'est quoi les nouvelles catégories qu'on peut faire, comment que justement le processus peut être amélioré. Parce que c'est super important, c'est ça c'est la base de un petit peu la légitimité du gala. Si on n'a pas ça, c'est comme si le vote se faisait n'importe comment. Les gens vont comme juste débuzzer parce que, en tout cas, peut-être pas les gens, je pense que le grand public s'en fout un petit peu, mais au niveau de l'industrie en tant que telle, pour justement s'assurer que c'est représentatif. Les de la c'est légitime. représentatif, c'est légitime et qu'il y a vraiment comme un processus qui fait du sens, quitte à des fois débattre sur quel nommé aurait pu être un nommé ou autre. Là. Mais bref. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'est pour le comité exécutif. Mais après ça, il y a un jury. Donc, l'année 1, on a appelé ça les experts. Là. On est en train de voir peut-être pour appeler ça le jury pour que ça soit plus clair, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont dit ce mot-là. Mais le jury était composé de 50 personnes, vraiment des experts, dans le fond, de l'industrie. Fait qu'on a du monde qui ont parti des événements, je pense à justement quelqu'un qui est parti la phase des Internets avec l'Auto-Québec, qui est un événement de streaming. Je pense à des gens qui ont fait des shows de streaming. Je pense à, mettons qu'on est plus dans les catégories
catégories principaux, ben, par exemple, Mode et Beauté, c'est du monde qui travaille en agence, ce sont des anciennes créatrices de contenu, du monde qui ont rapport avec ce domaine-là, qui était une des lacunes de l'année 1, dans le fond. Parce qu'on n'avait pas nécessairement, toutes les catégories n'étaient pas nécessairement, justement, covered au niveau de... Il y a une expertise pour chacune des catégories, fait que là, on essaie de combler ça, justement, cette année. Ça demande énormément de personnes, on va pas se mentir. Puis là, il y a beaucoup de personnes, justement, qui avaient plusieurs catégories, ce qui a fait en sorte que, justement, ça demande beaucoup de temps pour un jury qui est, justement, pas payé. Personne n'est rémunéré dans ce projet-là. Fait que là, cette année, on va essayer de justement réduire le nombre de catégories pour les jurys. Fait que peut-être une ou deux. Fait que ça va vraiment aussi catapulter le nombre de jurys. De mémoire, je pense que la 10 sont à 300. Je pense qu'on va être quand même assez loin de ça. Là. La 10, c'est quand même plusieurs décennies Derrière la cravate. derrière la cravate. Éventuellement. Fait que, mais ça c'est de mettre un petit peu les pas un par un, justement, pour s'assurer que ce processus-là soit de plus en plus légitime, puis ça soit représenté. Puis l'année 2 aussi, on a fait un gros step-up sur le fait que là, tout le processus est backé par une firme d'audit en KPMG qui vient comme un petit peu vérifier la validation des données. C'est eux qui nous donnent les nommés, c'est eux qui nous donnent les gagnants. Fait qu'il n'y a pas de... Il ne peut pas avoir de petites... Conflit d'intérêt. de petits conflits d'intérêt ou de petites... Puis, faut savoir que les gens qui sont impliqués dans l'académie, c'est les seuls qui ont quelque chose à dire sur le processus de vote. Ça, c'est un. Donc, nous-mêmes, les producteurs, maintenant, on n'a absolument rien à voir avec qui est nommé, qui n'est pas nommé et qui gagne. Et deuxième chose, tout le monde qui est impliqué dans l'académie ne peut pas se présenter non plus. Donc, à partir du moment où tu es dans l'académie, plus que l'académie, on a décidé que tout le monde de l'ACREA pouvait pas être nommé. OK, dans l'organisation. Dans l'organisation complète. Ouais. Mais c'est ça, après ça, c'est vraiment l'académie qui décide sur le processus de réglementation. Nous, on veut vraiment comme avoir pas que ça soit en silo, dans le sens que l'académie représente quand même l'ACREA, puis les grandes lignes, oui, mais faut qu'il y ait une distance qui se crée pour pas que je pense à justement un autre gars-là québécois là, qu'on a eu la chance d'entendre parler de, qui a des enjeux au niveau de la direction, qui donne un petit peu des directions au niveau des nommés de « Ah, t'as-tu pensé à lui? Ah, on pourrait peut-être ajouter lui comme nommé. » Puis juste ça enlève une certaine objectivité à la chose, right? Ouais. Fait qu'on veut vraiment que ça soit vraiment juste que ça relève des jurys et non pas, même pas du comité exécutif et encore moins du CA ou de toute la CREA. Il faut que ça relève des experts, tout ça. Fait qu'il faut pas même que la CREA sache chez qui les experts et vraiment juste le comité académie pour que tu arrives à un processus qui est vraiment fair, le plus objectif possible. Après ça, c'est du monde qui juge quelque chose qui est visuel et qui relève des sens. Là. Fait qu'on regarde un contenu, on l'entend, tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a une subjectivité, veut pas. Mais comment qu'on peut enlever ça le plus possible pour justement que ça soit vraiment les mêmes critères sur les mêmes personnes, qui soient pas sur les personnes, tous les créateurs qui se nomment, pour faire en sorte que justement on arrive avec un top 5 qui est le plus représentatif possible. Après ça, je vous dirais de ne pas stresser là, si vous n'êtes pas dans les 5 nommés. Ça veut pas dire que c'est les 5 meilleurs créateurs au Québec nécessairement qui sont là. C'est vraiment, il y a encore une partie de subjectivité. Vous faites toute une belle job. Puis c'est important de le souligner, mais c'est difficile à mettre en place. Tout ça, on s'est pas lancé dans des projets qui sont le plus faciles sur la planète non plus. Non. Autant au niveau du processus. Faut être passionné. Ouais, non, mais moi, j'ai du fun à monter ça. Puis là, on a une structure, mais c'est même entre l'an 2 et l'an 3, c'est difficile. Comme il y a des choses qui sont ultra compliquées sur le fait de le jury qui est justement pas rémunéré. C'est quand même beaucoup de temps passé de... Tu sais, c'est pas encore... Une fois, c'est pas la disque, là. Fait que j'écoute pas un CD, puis là, j'écoute le CD de 10 personnes, puis c'est fini, là. Faut que je regarde le créateur de contenu, qu'est-ce qu'il a fait dans son année. Puis là, je juge ça contre à peu près, par exemple, dans la catégorie humour et divertissement, il y a eu 80 candidatures. C'est énorme pour une personne qui n'est pas rémunérée de faire ça dans 2 semaines. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte Est-ce qu'on les screen, les gens, pour faire en sorte qu'on arrive avec un genre de top 15, top 20? Ça, c'est des idées qui sont sorties. Si je fais ça, ça veut dire que ça appartient à l'académie de faire ça. Mais si je fais ça, c'est donc pas des experts qui le feraient. Donc, on peut pas faire ça. Donc, c'est tous des problèmes qui est comme comment qu'on peut faire en sorte que tout le monde est content, mais qu'il y ait une objectivité. C'est pas des problèmes faciles, mais c'est des problèmes le fun. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je pense que c'est un méga défi, mais je pense que, comme tu l'as dit, c'est pour avoir une objectivité dans cette subjectivité-là, c'est d'avoir un jury qui représente l'audience québécoise.
Mais c'est un défi, évidemment, quand c'est pas rémunéré pour une grosse job, tu sais, pour tout le gala. Mais il y a un autre point que quand le monde, quand on parle du gala avec du monde, je dis toujours genre, puis je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, mais je dis au monde genre, tu sais, là, c'est notre première année, on a fait la première année, on a fait notre deuxième année, mais je sais pas si c'est à l'édition 5 qu'on devrait avoir un modèle genre qui va être reproduit pour les décennies comme... Qu'est-ce que vous en pensez? L'industrie de la création de contenu puis les réseaux sociaux en soi, c'est de la technologie-ish au final. Puis ça va évoluer. Fait qu'automatiquement, on n'aura pas le choix de se renouveler puis de mettre les choses à jour à chaque année, d'après Mais moi. ça dépend pourquoi. Mais moi, je pense que ça va être partout. Il y a de l'amélioration à faire. Puis particulièrement dans la réglementation, je pense qu'on va s'approcher de la vérité de plus en plus. Mais il va tout le temps avoir un 5-10% à changer. C'est quoi les nouvelles catégories? C'est-tu encore valide? C'est quoi? Les critères sont-ils les bons? Tout ça. Genre, en parlant justement à la disque, là, que la directrice générale est vraiment ça coche. Là. J'ai eu la chance de lui parler pendant un petit bout. Puis elle disait c'est l'affaire la plus importante que tu peux mettre ton temps dessus parce que c'est ça qui crédibilise le truc. Mais nous, on est constamment en train de le changer parce que c'est ce que l'industrie elle change. Puis l'industrie du disque est justement une industrie qui a changé beaucoup. T'sais. On dit l'industrie du disque puis de la disque, mais y a-tu encore des disques? Non, ça change vite, là, tu sais. Là. Mais ça dépend aussi, tu sais, les nommés vont toujours être représentés par qui s'inscrit. Ça, c'est une phase, je pense, qui est vraiment importante. Puis là, on aimerait ça le redire et le redire, mais dans tous les galas qui existent, il faut que tu t'inscrives toi-même. Okay? Donc, ça, c'est la première chose. Fait que si tu t'inscris pas à la mise en candidature, ben, tu ne seras pas nommé. OK? Puis c'est la même chose pour la diversité. On aimerait ça avoir plein de diversité dans le gala. On aimerait ça représenter la diversité, mais il faut que la diversité s'inscrive. Et il y a beaucoup de travail encore à faire sur l'étape de la mise en candidature, de passer le message. Bien que l'année passée, on l'a quand même mis sur nos réseaux sociaux. Les gens ont eu un mois pour appliquer puis tout ça. Mais il y a des catégories qui ont eu énormément d'applications comparé à d'autres exemples. Fait que ça va se balancer avec le temps. Il y a un travail à faire de notre côté aussi pour aller chercher cette diversité-là parce que pour que les communautés justement s'investissent, il faut qu'ils sentent que c'est un événement qui leur parle, dans lequel ils connectent. T'sais. Puis il y a beaucoup justement de critiques à ce niveau-là, c'est qui est nommé, c'est qui est gagnant, tout ça. Mais ça, c'est un processus. Il y en a juste un gagnant. Il y en a juste 5 nommés. Encore une fois, ça ne veut pas dire que... On aimerait ça reconnaître tout le Québec au grand complet. Ça l'aide à tout le monde qu'il y ait justement des faces qui soient mises. Puis c'est correct. C'est comme dans n'importe quelle industrie. Mais il y a tellement de défis à ce niveau-là. Je tiens quand même à mentionner qu'on a eu des bons commentaires suite à la 2e édition sur la représentativité du Québec au gala, que ce soit dans nos invités. Puis là, je parle pas juste de diversité. Je pense que qu'est-ce qui différencie les créateurs de contenu de peut-être les galas traditionnels, c'est que le moins possible, on rentre dans un moule. Il y a d'autres galas, tu regardes le tapis rouge, ils sont tous habillés pareil, ils ont tous été magasinés à la même place, ils ont tous la même robe. La première fois que j'ai vu des créateurs débarquer au gala Influence Création, ils étaient habillés comme sur Internet, là. Il y en a qui avaient des affaires flyées, là. Puis il y a une beauté là, dans l'unicité. Là. Puis je pense que l'authenticité, l'unicité, c'est une valeur de génération. Ça va directement toucher XY. Fait que, je veux dire YZ. On se trompe dans nos voyelles. Mais c'est ça. On n'arrête pas de parler d'unicité, mais c'est dans un sens de la voix, mettons, de tout le monde. Mais ultimement, c'est ce qui est le plus beau dans cette industrie-là, c'est justement que tout le monde a comme sa propre couleur, là, sa propre voix. Leur sauce. Leur sauce. Qui n'ont pas de barrière à l'entrée, que comme... Je serais prêt à dire qu'on est dans l'industrie qui est le moins dans le jugement puis qu'on accepte le plus de genre c'est vraiment cool que tout le monde arrive au gala puis que genre c'est des couleurs all over the place, c'est des paillettes, c'est tout là. Rien est too much non plus. Ouais, 100%. Du monde qui arrive en t-shirt, t-shirt short, shout out Jay Scott. Avec des chapeaux de pêche. Puis il y a du monde qui comme Héloïse, que sa robe était incroyable. Genre, ça set un précédent. Puis il y a du monde comme Cassandra Bouchard, Marianne Plaisance qui arrivent avec leur superbe robe aussi, complètement couleur incroyable que j'ai jamais vu de quoi anywhere else de même. C'est vraiment nice.
Un autre défi, puis je pense que ça va comme pas mal closer là-dessus, là, mais qu'on a vécu aussi l'année 2, c'est que l'année 1, on avait comme créé un précédent, en fait, en offrant des billets gratuits à tout le monde ou presque. Mais bon, il fallait être réaliste quand on a sorti les chiffres, puis quand on en a parlé, mettons, à notre CA, on ne pouvait pas répéter cette même expérience-là l'année 2 par rapport au budget qu'on avait actuellement, puis le fait que tous les revenus venaient Et des parce qu'on voulait commandites. upgrade, donc Exact. plus cher. C'est ça. Fait que ce qu'on a fait la deuxième année, qui a été quand même un défi, c'est de faire payer les créateurs. Puis par payer les créateurs, je parle pas de tous les créateurs, les nommés avaient leur +1, à savoir qu'il n'y a aucun gars-là qui a un +1 quand t'es nommé. Je là, ne veux sais dire. pas si c'est aucun gala, Ben, mais ouais, pour avoir parlé justement beaucoup de certains la disque, justement, les +1 n'ont pas de billets C'est ça. payés. Là. Tous les membres, juste en billets de faveur, parce que peu de gens le savent, juste les gens qui travaillent bénévolement acharnément toute l'année, l'académie, les jurys qu'on parlait tantôt, ces gens-là, ben on veut leur donner un billet pour le gala. Fait que juste en billet de faveur de genre médias et les nommés et les gens de l'académie, on est déjà presque au 3/5 de la salle de rempli là, environ. Fait qu'après ça, tout ce qui nous reste, c'est une petite portion de billets à vendre. On est venu diminuer le prix du billet cette année pour le rendre un peu plus accessible. Ça reste que, bon, pour un créateur de contenu qui est dans la vingtaine, ça reste que c'est peut-être pas nécessairement accessible. Par contre, si on se fie au monde de l'événementiel, avec tout ce qu'il y avait d'inclus dans le prix du billet, donc on pense à alcool illimité, on pense à 3 parties de la soirée, on nourrit les gens de 5 heures, c'est presque pendant 12 heures au final, là, c'est comme 10 heures. Le prix n'était pas cher comparé à d'autres événements. Ça, cette étude de marché-là a été faite. Mais on comprend quand même que c'était pas tous les créateurs qui pouvaient se permettre d'être là. On aimerait ça, qu'il y ait des bourses ou qu'il y ait quoi que ce soit, puis qu'on puisse l'offrir à tout le monde gratuit éventuellement. C'est pas quelque chose qu'on peut se permettre maintenant. Puis ça a été un défi pourtant pour nous que même, je pense, les créateurs l'ont perçu peut-être de façon à... C'est pas, l'année passée, c'était gratuit, cette année, non, puis on comprend. Puis on aurait aimé ça. C'est juste que si on voulait continuer à faire le gala, puis continuer à créer cette reconnaissance-là, puis offrir cette expérience-là, on pouvait simplement pas se le permettre, tu sais. Fait que... Puis pour ajouter à ça, c'est, tu sais, là, dans la première année, on avait invité plusieurs créateurs. Mais la deuxième question, pour la deuxième édition, c'est c'est qui qu'on invite? Mettons qu'on les donnait tous les billets, là, c'est qui qu'on invite? C'est ça, on voulait pas faire de favoritisme aussi. Il y avait des gens qui étaient invités par les entreprises. Chaque entreprise avait un nombre de billets qui pouvait inviter des créateurs. Les entreprises ont choisi les créateurs selon leur propre stratégie. Puis aussi à savoir qu'on est vraiment content parce que la première année, il y a beaucoup de créateurs qui sont venus qui malheureusement ont coupé les logos de nos commanditaires sur certaines publications. Ce qui s'est pas produit vraiment la deuxième année, où ça s'est produit, mais il y a beaucoup plus de créateurs qui ont parlé des produits ou des compagnies qui étaient présentes sur place. Ce que ça le fait, c'est que c'est des commanditaires contents, c'est des commanditaires qui vont vouloir revenir l'année prochaine. Donc pour nous, ben, en plus de nous enlever de la job, ben, c'est le fun parce qu'on peut encore recréer une expérience qui est similaire puis qui est agréable pour les créateurs. Fait que moi, personnellement, je continue à encourager, tu sais, c'est correct, il y a des créateurs qui ont des exclusivités, qui ne vont pas parler des produits, mais le fait que je remercie les créateurs qui l'ont fait cette année parce que ça nous aide à encore créer cette expérience-là pour l'année prochaine. Ultimement, c'est ça a l'air de faire rayonner l'industrie de le gala. Je reviens là-dessus, c'est un événement fort, mais si tous les créateurs sont impliqués, qu'ils comprennent la game justement de l'argent qui provient de financement privé comme ça l'aide à tout le monde. Ça l'aide à tout le monde que cet événement-là soit encore plus gros. Parce que c'est aussi une critique là, qu'on a eue de... le fait que le prix des billets est cher, peut-être que vous devriez garder un événement qui est un petit peu moins flashy, mettons, pourquoi vous le faites à l'ATU, pourquoi que l'ATU qui n'est pas une salle chère, là, mais ça semble être un événement cher quand tu le regardes d'un genre d'un bird's eye view. Là. J'ai des choses à dire là. mais c'est ça, je suis curieux d'entendre ce que tu as à dire là-dessus. Pour mettre les choses en perspective, là, sachez qu'il y avait 1100 personnes, mettons, qui étaient présentes avec le staff bénévole l'année passée. On avait moins de 300 billets à vendre. On va dire ça de même. Puis, malgré tout ça, et le fait qu'on est allé chercher presque 200 000 de trucs gratuits, 200 000 de trucs gratuits, plus de l'argent, moi, je considère que cet événement-là, il opère à 40 % d'un budget réel. 40 % là. Ça veut dire là, que on a dû faire preuve de créativité sur 60 % de toutes les ressources qu'on a impliquées là-dedans. Le mur à Champagne, la guys, que ça fait 2 ans que vous voyez, il a été construit, peinturé par nous-mêmes. Là, comme tout est fait homemade presque. Les cadres de scène sur nos écrans LED, ils ont été construits dans mon garage. OK? Peinturé avec de la peinture achetée sur Amazon. Puis les écrans LED qui étaient dedans, là, ça m'a pris 4 meetings pour négocier notre gars de 40 000 $.
comprenez-vous, genre, tout l'effort que ça prend de structurer, mettre ça en place, puis faire en sorte que ça fonctionne, alors que personne nous donne de l'argent gratuit. Il n'y a personne qui nous a appelés pour nous dire « Hey, vous êtes cool, on vous donne 200 000 là. » Chaque dollar qui a été trouvé en gratuité ou en argent, il a été démarché par un de nous quatre. Mhm. Mais ce que tu dis, ça répond pas quand même à la critique de vous pourriez faire ça plus petit. L'enjeu de faire ça plus petit pour moi, c'est si on fait ça plus petit, oui, c'est moins flashy, oui, on va avoir des billets qui sont moins chers, tout ça, mais grâce à ça qu'on fait un boom plus vite, puis que l'industrie grandit plus vite, parce que le gala, c'est vraiment, encore une fois, je le répète, mais c'est l'événement fort. Puis en ayant un YouTube Canada qui nous regarde, un TikTok Canada qui nous regarde, l'UDA qui nous regarde, qui était au gala, puis tout le monde qui est là, ben le plus qu'ils voient que c'est un événement, je vais reprendre tes mots, Laurence, fucked up, le plus qu'ils ont le goût de s'investir parce qu'ils voient la validité et la résonance sociale que ça a. C'est fou. Il n'y a aucune autre industrie qui a autant de visibilité à travers un gala parce que vous êtes tous des créateurs de contenu. Fait que tout le monde fait des stories, tout le monde fait des posts, tout ça. Ça arrive moins là, dans les autres industries. Puis ça a une résonance sociale immense qui fait que, OK, ça fait un boom, puis là, tout le monde parle de ça en même temps à l'interne dans l'industrie, puis ça rayonne à travers tout ça. Si on fait un plus petit événement, parce que justement, on veut pas pousser, mais on pense peut-être trop petit dans le sens que on pense pas nécessairement trop petit, mais c'est sûr qu'on va aller moins vite parce que ça va prendre du temps justement à bâtir cette réputation-là qu'ils ont. Puis là, cette réputation-là est pas mal bâtie. Les gens, l'industrie, pas l'industrie, mais genre les entreprises privées, puis tout ça, ils nous écoutent. C'est vraiment plus facile justement d'aller avoir une discussion là, avec des potentiels commanditaires, avoir des potentielles subventions, être dans les discussions gouvernementales, justement à cause qu'on a créé cet événement-là. T'sais. Mais la réalité, c'est que vu qu'on est à 40% du budget, puis qu'on a quand même juste 300 billets à vendre, si je faisais un événement au budget qu'on est maintenant, avec nos 300 billets à vendre, ça serait beaucoup plus cher que ça, le billet, là. Gang, 60%, on le paye pas, là. OK? C'est quoi, justement, pour leur donner une idée, c'était quoi le budget total, gratuité incluse, avec le budget en argent? Sans salaire. Ouais, sans salaire, évidemment. Sans salaire. Le bare minimum. Parce qu'on ne s'est pas versé de salaire du tout. En gratuité puis en fournisseur. Parce que, tu sais, mes caméramans, ils aiment ça, là, la créa, mais c'est pas leur mission de vie. Fait qu'ils aiment ça être payés à la fin de la journée, là, quand ils font de la web-diffusion. On travaille avec un budget de comme... Si on calculait tout, autour de 500 000, mettons. Wow. Okay. C'est théoriquement ce que ça coûterait. Ce que ça coûterait. Là-dessus, on a un 170 000 facile de trucs gratuits. Fait qu'il reste le restant à lever en argent, en vente de billets, puis tout ça. Mais des événements comparables avec qu'est-ce qu'on a livré en matière de qualité, puis tout ça, ça serait... Si on se payait pour le temps qu'on met là-dedans, puis tout ça, on est proche du million, là, facilement. Une autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que encore là, on le comprend, on en parle justement qu'on joue sur pas beaucoup de ressources. On joue sur pas beaucoup de ressources qui n'ont pas aussi beaucoup d'expérience, comme vous l'avez entendu. Fait que au niveau télévisuel, mettons, il y a encore de l'amélioration à faire. C'est que vous allez sur YouTube Live, regarder le show, c'est sûr qu'on n'est pas comparable à la disque. On n'est pas comparable aux Oscars, on n'est pas comparable au milieu de télé. On n'a vraiment pas les mêmes ressources qu'eux, right? Mais quand on est sur place, les commentaires du monde qui sont sur place, c'est capoté l'événement. C'est vraiment un bel événement à être. C'est vraiment, les gens sont contents d'être là, ils ont une belle soirée. Tout est inclus, on se casse pas la tête. C'est vraiment, tout le monde est sur le party puis célèbre vraiment l'industrie. Genre, j'ai pas vraiment en tête de commentaires négatifs, gros commentaires négatifs, parce que oui, il y a des critiques, là. Il manquait d'eau, on le sait, là. On va l'avoir l'année prochaine. Mais c'est au niveau de l'événement as a whole, pour les gens qui sont là, le avant-après, le gala, même le gala, là, c'est mieux en étant là, que selon moi, encore que la télévision pour le moment. Puis on va se rendre. Ne vous inquiétez pas, on va se rendre. Mais c'est vraiment un bel événement à être qui vaut la peine. Genre, c'est justement de par les comparatifs, là, parce qu'on en fait des événements business dans le cadre de nos jobs respectifs, c'est un des événements les plus hâte clairement. Là. Puis, je veux pas avoir l'air rude, les gens, là, mais notre web diffusion, c'est le live le plus cher.
je sais pas qui d'autre qui a fait une web diffusion qui a coûté des dizaines de milliers de dollars, là, mais c'est extrêmement cher, web diffusé, puis on le fait gratuitement. Comme, je veux pas être rude, mais si tu l'aimes pas, la web diffusion, t'es pas obligé de regarder, là. Genre, c'est gratuit. C'est pas comme si t'as payé pour être là. Ouais, exactement. Comme, passe au suivant. On fait de notre mieux. It's out there. On le rend disponible à tous. On est happy to share. Mais c'est gratuit. Ça reste gratuit. Non? Absolument. C'est un beau mot de la fin. Ben, tu veux rajouter quelque chose? Je disais, c'est ça la game de la création de contenu. On va toujours avoir des opinions qu'on ne demande pas. C'est bien correct. What's C'est next? bien. hein? Oui, on vit bien avec On peut ça. peut-être finir sur What's next. What's next dans le podcast? Dans dans on le parle gala, du gala, je on parle de la Ok. créa. Mais... Ben là, dans le fond, cet épisode-là va sortir le 3 septembre. Fait que, mettons qu'on se visualise, se transporte là. Ben, on l'a annoncé, là, il va y avoir une troisième édition. Je pense que on va pas viser à faire un gala à 25 000 personnes pour l'instant, du moins. Là. Je veux dire, je pense que la prochaine étape, c'est juste de tout le temps s'assurer que le gala représente les créateurs. Fait qu'on va voir aussi comment les créateurs vont évoluer à travers le temps, mais d'offrir la meilleure expérience possible aux gens sur place, aux gens à la maison, la meilleure expérience possible aux nommés, à nos partenaires. Fait que je pense que tout est une question d'expérience. Puis je pense qu'il y a le côté créativité aussi qu'on veut pousser Et de toujours ressources. encore plus. Ouais. Puis, tu sais, après ça, si on est capable de remettre genre des bourses aux gagnants, il y a des choses comme ça qu'on aimerait faire, qu'on peut pas faire actuellement, mais qu'on trouve qui serait vraiment bien. Je pense que c'est ça. Je sais pas si vous vouliez ajouter. Sinon, pour la créa, ben, c'est toujours continuer à soutenir le plus les créateurs possible. Fait que autant dans l'offre, comme les formations, les rabais, les événements aussi prochainement. Les événements qui s'en viennent, vraiment intéressant. Mhm. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent, puis qu'on est texté, puis qu'on travaille très, très fort. Puis pour aller faire votre demande d'adhésion, d'être membre, c'est gratuit, ça vous coûte rien de le faire. Puis pour vrai, on est bien intentionné. Là. Puis c'est que vous avez des idées de comment on peut vous représenter tout ça. On va les mettre en place. Le but, c'est vraiment de donner tous les outils possibles, de faire en sorte que justement, nous, ça nous aide. Là, puis ça aide à l'industrie complètement d'avoir tout le monde qui est uni, ne serait-ce que pour ça. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de travailler dans la créa. C'est juste le fait d'avoir votre voix en tant que créateur de contenu à travers notre liste de membres fait en sorte qu'on a plus de poids pour toutes les discussions à faire avancer le milieu, qui fait en sorte que il y a plus d'argent injecté dans le milieu, qu'on a plus d'outils, que vous pouvez comme vivre de plus en plus de votre passion. Tu sais. Puis qu'il y en ait de plus en plus de vos collègues, je ne sais pas comment dire ce mot-là, mais d'autres créateurs de contenu, justement, qui puissent en vivre. Puis, confrères, j'aime ça. C'est ça. Confrères, consoeurs. Puis, tu sais, bon, tout le monde sait, ça fait 2 ans que ça existe, tout ça. Ça va être un projet qui va être en constante évolution. En ce moment, on s'assoit avec les acteurs du milieu pour avoir l'opinion de tout le monde sur qu'est-ce qui peut être mieux, qu'est-ce qui peut être amélioré. N'hésitez pas à nous écrire aussi, à nous donner votre feedback. On n'a pas la science infuse de rien pantoute, là, ici. Là. On fait juste de notre mieux, genre day by day. Là. Fait que n'importe qui peut venir aider, donner son opinion ou nous aider à grandir, on va prendre ça avec bienvenue aussi. On est à l'écoute. Puis comme je dis à tout le monde, à chaque fois que je rencontre du monde one-on-one, je dis que on prend bien la critique. On prend très, très bien la critique, même quand c'est dans un format qui est plus rude que d'autres. Oui, puis il faut savoir aussi que on a des yeux puis on a des oreilles, fait que quand les micros ils coupent, on le sait aussi. Voilà. Hey, merci. Restez à l'affût parce que dans les prochains épisodes, on va parler de plein d'affaires. On va interviewer des gens. J'en ai parlé un peu plus tôt dans l'épisode, mais merci.